الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يروي الإمام مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que nous rapporte l'imam Muslim dans son sahih selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on apportera le jour de la résurrection la personne qui a joui des plaisirs de ce bas monde. Une personne qui a eu la vie parfaite avec notre définition à nous. Pas de maladie, pas de problème de santé, une autorité non négociable. Une personne qui n'a jamais goûté à quelque chose de négatif. On l'apportera le jour de la résurrection, mais cette personne-là ne sera pas croyante. Donc elle fera partie des gens de l'enfer. فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. Elle sera donc trempée en enfer. Elle aura juste le temps de goûter. Quelques secondes, quelques minutes. Elle goûtera juste, elle sera trempée. Et puis on la sortira. Et on lui dira هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطْ. Est-ce que tu as déjà goûté au bonheur? Est-ce que tu sais ce que c'est le plaisir? Elle jurera par Allah qu'elle n'aura jamais vu quelque chose de positif, qu'elle n'aura jamais goûté au bonheur. Ça, c'est une histoire de quelques secondes ou peut-être quelques minutes en enfer. Que dire d'une personne qui entrera éternellement? Quelques secondes ont été suffisantes. يقول رب العزة والجلال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns avec les autres, leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. ويقول رب العزة والجلال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وعميا وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جزاك الله خير. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants le jour de la résurrection seront ressuscités sur leur visage. Ils seront traînés sur leur visage, aveugles, sourds et muets. Il a été rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont questionné le prophète. Comment ils pourront marcher sur leur visage? Comment ils seront traînés sur leur visage? Tasawwar, rajulan yamshi ala wajhihi. C'est impossible. Quelqu'un qui marche sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu à ses compagnons, celui qui les a fait marcher sur terre sur leurs pieds est capable de les faire marcher le jour de la résurrection sur leur visage. Et ceci n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants seront ressuscités le jour de la résurrection aveugles. Tout comme ils s'aveuglaient face aux signes d'Allah, alors on les ressuscitera ainsi le jour de la résurrection. Tout comme ils étaient sourds, ils ne voulaient pas entendre le rappel. Le jour de la résurrection, ils seront ressuscités sourds, muets et aveugles et sur leur visage. Nasallallahu as-salamata wal afiya. Wa'lamu anna qimata al-wasfi murtabitatun bi'azamati al-wasif. Et sachez que la grandeur d'une description dépend de la grandeur de celui qui décrit. C'est-à-dire, الرجل الضعيف محدود النظر فإذا وصف شيئا ما فإن السامع يتوقف ويتأمل ويتحقق قبل أن يصدقه لأنه رجل ضعيف خفيف العقل قد يبالغ في وصف بعض الأشياء. Qu'est-ce que veut dire la phrase précédente? Elle veut dire que l'homme faible, l'homme avec un grand H, faible d'esprit, lorsqu'il se met à décrire quelque chose, il va abuser. Il va abuser. Un petit
une personne qui fait 1m20. Il rencontre une autre personne qui fait 1m80. Il rentre à la maison, il n'a jamais vu c'est tous des nains chez lui. Lui, il rentre à la maison, il a vu un homme à l'extérieur qui fait 1m80. Il rentre à la maison, il dit ouais, j'ai vu un mec, il est immense. Et 1m80 chez nous, c'est pas immense. C'est normal. 1m80, c'est normal. Mais lui, il fait 1m20. Lui, c'est la moyenne à la maison, 1m20. Et c'est bon, je suis là. Barakallahu fik. Du coup, on parlait de la moyenne de taille de chez notre ami. Si, il marche. Il marche avec un moteur derrière moi, mais il marche. La personne qui fait 1m20, lorsqu'elle va rencontrer la personne qui fait 1m80, pour elle, ça va être un géant. Ça va être immense pour elle. Mais dans notre quotidien à nous, 1m80, c'est pas immense. Qu'est-ce qui l'a poussé à décrire cet homme-là de la sorte? Mahdoudun nazar, innahu saghir. Il a une vision limitée, car lui est faible. Alors quand je dis faible, je parle de sa vision des choses. Eh bien, c'est la même chose pour les autres éléments de la vie. Une personne qui n'est pas forte, lorsqu'elle va voir une personne qui a de la force, un tout petit peu de force, elle va dire celle-là, c'est la plus forte du monde, alors que c'est une personne normale. Du coup, lorsque quelqu'un nous décrit quelque chose, on va regarder ce quelqu'un. On va regarder s'il va abuser ou non. On va regarder en fonction de la personne qui nous parlera. Et sachez que c'est inné chez l'être humain. Qu'est-ce qui est inné? Abuser. Le fait d'abuser, c'est inné chez l'être humain. ولذلك كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. Malik ibn Dinar, il disait, depuis que je connais la réalité des gens, je ne me réjouis plus de leurs éloges et je ne m'attriste plus de leur mépris, de leur critique. Pourquoi? Parce que celui qui fait des éloges, il abuse. Et celui qui critique, il abuse. Une fois, on a dit à un des pieux prédécesseurs, kada wa kada wa kada wa kada. On lui a fait ses éloges. Le pieux prédécesseur, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est des phrases qui piquent et qui restent. C'est une cicatrice, tu l'oublies jamais. Il a dit, je suis au-dessus de ce que tu crois et en dessous de ce que tu dis. Je suis au-dessus de ce que tu crois, en dessous de ce que tu dis. En gros, il lui a bien fait comprendre que ses éloges, c'était abusé, et que lui-même savait que c'était abusé, qu'il ne les méritait pas. Par contre, ce que tu as dans ta tête me concernant moi, je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ce que tu crois, mais en dessous de ce que tu dis. C'est une qa'ida chez les gens. Les gens ont tendance à abuser. Wa qalilun minhum al-munsif. Et il est très rare de voir chez eux quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Regardez. Quand quelqu'un met en avant une personne, dis-lui, c'est le cheikh de la planète. De la planète. C'est le plus savant, c'est le plus grand savant vivant. Des planètes, si tu veux, gars. Des planètes. Il fait une erreur. C'est pas une erreur, non. Il dit quelque chose qui ne leur correspond pas, qui ne correspond pas à leur groupe, à leur secte. Qu'est-ce qui se passe? C'est le plus grand ignorant, c'est le plus grand pervers. Il est plus dangereux que le Dajjal. Hein. Mais hier, c'était le plus grand savant des planètes. Ou de la Terre. Je pense qu'ils n'ont pas dit encore des planètes, je pense pas qu'ils ont osé. Mais de la Terre. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le jahil, il est plus dangereux pour la Ummah que les Juifs, les chrétiens et le Dajjal. Et peut-être, Allahu alam, Iblis. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer de ça à ça? Vous savez, c'est la façon de faire de qui ça? Quand Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'il voulait se convertir à l'islam. Abdullah ibn Salam, c'était un des savants juifs. Quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait se convertir, il a dit au prophète, mais les juifs, je sais très bien comment ils vont réagir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir les juifs, il a dit Abdullah ibn Salam, qu'est-ce que vous dites de lui? قالوا خيرنا وابن خيرنا. Ils ont dit, Abdullah ibn Salam, c'est le meilleur d'entre nous. Et c'est le fils du meilleur d'entre nous. En gros, lui, c'est l'excellent, et il est excellent, et son père, il est excellent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, et s'il venait à se convertir à l'islam? S'il venait à se convertir à l'islam? S'il venait à se convertir à l'islam,
Ils ont dit non, Allah l'a préservé de cela. Abdullah ibn Salam, il sort, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les juifs? Sharruna wa ibn sharrina. C'est le pire d'entre nous et c'est le fils du pire d'entre nous. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le meilleur, c'est le pire. Du jour au lendemain. Bayna ashiyatin wa duhaha. Ça, c'est l'être humain. Celui qui connaît la réalité de l'être humain, du coup, ne se mettra plus à faire attention à ce qu'il va dire. C'est ce que nous dit Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala. وهذا الغلو لا ينبغي بل ولا يجوز حتى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le concernant lui, il ne convient pas d'exagérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la tutruni, n'exagérez pas en ce qui concerne ma personne, comme les chrétiens ont exagéré en ce qui concerne la personne de Isa ibn Maryam. Je suis l'esclave d'Allah et son messager. Dites donc, je suis l'esclave d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وقلت لكم إن هذه عادة عند الناس. قال عبد الله بن مبارك قال الإمام أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول بلغني لأن أحمد لم يدرك عبد الله بن المبارك فقال بلغني أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول ما وصف لي أحد فرأيته إلا كان دون ما وصف له إلا شريح ابن حيوة. Et je vous ai dit, c'est une habitude chez les gens. Regardez chez nos pieux prédécesseurs. Abdullah ibn Mubarak, il disait il n'y a pas une personne qui m'a été décrite sans que, lorsque je l'ai vu, je l'ai trouvé en dessous de sa description. On m'a dit Foulan, c'est le plus grand savant. Foulan, il est trop fort. Foulan, il a dit quand je l'ai rencontré, il était en dessous de ce qu'on m'avait décrit. Excepté une personne, c'est Haywa ibn Shurayh. وجاء أيضا عن سفيان الثوري أن عبد الله ابن المبارك قال ذلك في سفيان الثوري. أما إذا وصفك عظيم بأن شيئا ما عظيم فإنك تصدقه فإنه لا يبالغ في الغالب. Quant à la personne forte, lorsqu'elle te décrit quelque chose comme étant immense, revenons à l'exemple de la personne de petite taille. Ils disent il ne faut pas dire les nains. La personne de petite taille, elle fait 1 mètre. Elle te dit, la khor, il fait 1m80, elle est immense à côté d'elle. Maintenant, tu connais quelqu'un qui fait 1m90. Ce gars-là, qui fait 1m90, il te dit, j'ai vu un mec, il est immense. Là, tu vas le croire. Pourquoi? Parce que lui, il ne va pas exagérer. Lui-même, il fait 1m95. Lui, il est au-dessus de la moyenne. Donc, quand il va te dire que telle chose est immense, elle sera immense. Où est-ce que je vais en venir et pourquoi je vous ai fait cette introduction? إذا كان الواصف الله سبحانه وتعالى فما الحال؟ رب العزة والجلال العظيم الكبير المتعال الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجير ولا يجار عليه الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب الذي يطوي السماء بيمينه هذا الرب العظيم وصف لنا النار فقال سبحانه وتعالى نار حامية. Pourquoi je vous ai fait cette introduction? Parce que l'azim, par excellence, l'immense par excellence, celui qui détient tout, celui qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé, le vivant par excellence, celui qui n'a besoin de personne, celui qui est capable de plier les cieux et les terres en une seule main, celui qui a créé les cieux et la terre et les terres en 6 jours, sans qu'aucune fatigue ne le touche. Lui, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va nous décrire une chose et qu'il va nous dire que cette chose-là est immense, est-ce qu'on va dire ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, qu'il abuse, qu'il exagère, qu'il en fait trop? Ou bien on va dire non, si Allah dit que quelque chose est immense, c'est que cette chose-là est immense, c'est que cette chose-là doit être immense. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'enfer? Il nous dit narun hamiyah, il nous dit que son feu est ardent. Est-ce que tu sais ce que veut dire ardent? Et tu sais qui est-ce qui a décrit ce feu comme étant ardent? Ardent, ça veut dire extrêmement chaud. C'est pas chaud, c'est au-dessus de ça. C'est extrêmement chaud. Et celui qui dit cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il nous dit concernant son feu, Narun hamiya. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que son feu est chaud, extrêmement chaud, je te laisse imaginer le degré de chaleur de l'enfer qu'il a créé lui-même subhanahu wa ta'ala. وقد فصل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فيما رواه الشيخان من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية إي والله إن كانت لكافية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un peu plus de détails concernant cette chaleur. Il nous dit alayhi salatu wa salam, ce feu que les fils d'Adam allument n'est qu'une part parmi 70 parts du feu de l'enfer, du feu de la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feu de l'enfer est 69 fois plus chaud que le feu qu'il y a sur terre. 69 fois plus chaud que celui qui est sur terre. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit Ya Rasulallah, in kanat la kafiya. Le feu qu'on avait sur terre aurait été largement suffisant. On n'a pas besoin de chauffer encore plus. Mets-toi dans une pièce et allume un feu. Et rapproche-toi du feu. Ne te mets pas dedans. Rapproche-toi du feu. Rappelle-toi de cette chaleur-là. Fais 69 fois plus chaud et mets-toi et dis-toi que les gens y seront, mais à l'intérieur, pas à proximité, pas à côté, ils y seront dedans. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit Ya Rasulallah, in kanat la kafiya. Le feu qu'on a sur terre est largement suffisant. فقال صلى الله عليه وسلم فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Et le Bukhari et Muslim nous rapportent aussi. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit, l'enfer lui a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, akala ba'di ba'da. Je suis en train de me dévorer, mes bords sont en train de se dévorer, je suis en train de me consumer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Les périodes les plus froides que nous connaissons sur terre, c'est un souffle, parmi les souffles de l'enfer. Les périodes les plus chaudes qu'on connaît sur terre, c'est un souffle de l'enfer. Est-ce que vous savez, ces derniers jours, il fait approximativement combien de degrés dehors? Avant-hier, il faisait 0 degré chez nous. 0. On est sorti de la mosquée, on est parti dans la voiture. On était congelés. 0 degré. Est-ce que vous savez sur Terre quel est l'endroit où il fait le plus froid? Les plus bas degrés qu'on a atteints? C'est où? Antarctique. Moins 89. Un souffle parmi les souffles de l'enfer. Vous savez quoi? On ne va pas aller en Antarctique. On va aller en Russie. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Moins 60 degrés. C'est approximativement la même chose au Canada. Moins 60 à peu près. 2 à 5 minutes dehors suffisent pour congeler ta peau. 2 à 5 minutes dehors sont suffisantes pour que tu aies des douleurs chroniques. C'est quoi des douleurs chroniques? Des douleurs à vie. 2 à 5 minutes si ta peau est exposée à moins 60 degrés. 2 à 5 minutes. Et ça, c'est sur Terre. Et ça, c'est moins 60 degrés. Je n'ai pas été chercher pour l'Antarctique, etc. Imaginez-vous l'enfer. Ça, c'est le côté froid. Maintenant, le côté chaud. Les périodes, les moments où on a le plus chaud sur Terre, c'est un des souffles de l'enfer. C'est un souffle, Yahri. C'est un souffle. C'est pas l'enfer.
c'est un des souffles de l'enfer. Alors imagine-toi à l'intérieur de celui-ci. Si l'enfer c'est plein à Allah, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose d'immense. Et vous allez voir sa profondeur ainsi que son étendue. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. L'imam al-Tirmidhi rapporte dans son sunan, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer, le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans. Il a été chauffé pendant 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Puis il a été attisé 1000 ans, jusqu'à devenir blanc. Puis il a été attisé 1000 ans, jusqu'à devenir noir. 3000 ans, jusqu'à devenir noir. Il est donc noir d'un noir profond et obscur. C'est une créature immense parmi les créatures qu'Allah a créées. On rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aurait demandé à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu de lui faire un rappel sur l'enfer. Omar, il demande à Ubay ibn Ka'b de lui faire un rappel sur l'enfer. Ubay ibn Ka'b lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô gouverneur des croyants, si au Mashriq, si d'un côté, on prend un côté de la planète, et Allah subhanahu wa ta'ala de ce côté de la planète ordonnait à l'équivalent d'une narine, un tout petit trou, d'ouvrir l'enfer, l'équivalent de la taille d'une narine. Si Allah ordonnait, si Allah autorisait cela, on sentirait le bouillonnement de l'autre côté de la planète. Nos cerveaux se mettraient à bouillir. Ça, c'est le feu de l'enfer. Ça, ce sont des images approximatives pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Des images approximatives. أهل النار لا يموتون فيها أبدا ولا يخرجون منها أبدا قال رب العزة والجلال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Les gens de l'enfer ne goûteront jamais à la mort. Les gens de l'enfer ne goûteront jamais à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quant à ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer, ils auront le feu de la géhenne. Il ne sera pas décrété pour eux qu'ils meurent, et rien ne sera allégé de leur châtiment. Ainsi, nous rétribuons tout ingrat. Et ils crieront, et ils vont hurler: Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ils se mettront à hurler, à crier: Ya Allah, ô notre Seigneur, laisse-nous sortir pour œuvrer, pour faire une bonne action. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. On vous a pas donné assez de temps? On vous a pas donné assez de temps? 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et pour certains, le double. Toute cette période-là n'a pas été suffisante. Tous ces moments où je t'ai laissé en bonne santé, je t'ai laissé ta raison pour que tu puisses revenir vers moi, ça n'a pas été suffisant. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ قِيلَ النَّذِيرُ الشَّيْبُ. Et l'avertisseur vous est venu, vous est parvenu, vous aviez des signes. Certains ulama ont dit: Al-Nadir, l'avertisseur, ce sont les cheveux blancs. C'est un avertisseur, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Cet avertisseur, n'est-il pas venu? Tu ne savais pas que c'était bientôt la fin? Bala wallah. Si, tu le savais. Donc du coup, aujourd'hui, plus d'excuses possibles. Plus d'arguments possibles. Plus rien ne sera accepté. Et de toute façon, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Et si on les avait remis sur terre, ils auraient recommencé. Wa innahum lakadibun. Ce sont certes des menteurs. ويقول سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فلا موت ينهي العذاب ولا حياة ينتفع بها. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils n'auront pas de vie pour qu'ils puissent en profiter, mais ils ne mourront pas non plus pour qu'ils puissent s'apaiser et se reposer du châtiment d'Allah. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة يعني أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. Al-Bukhari et Muslim nous rapportent dans leur recueil authentique selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on apportera la mort le jour de la résurrection sous forme d'un bélier. Et on appellera les gens du paradis. Fayashra'ibun. Ils regarderont, ils seront attentifs. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est au paradis, on ne veut pas sortir. Nous, on est au paradis, on ne veut pas être dérangé. Nous, on est au paradis, on est bien. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que ce bien s'arrête. Donc, fayashra'ibun, ils vont regarder attentivement. L'annonciateur, celui qui a appelé, va dire, est-ce que vous connaissez celui-là? Le bélier là, vous le connaissez? Il faut dire, naam, c'est la mort. On le connaît. On va mettre la mort sous forme d'un bélier. Wa kulluhum qad ra'ah. On a tous déjà vu la mort. Donc on le connaît. On la connaît. Et là, l'annonciateur va appeler les gens de l'enfer. Et il va leur dire, ta'rifuna hada? Vous le connaissez celui-là? Fayashra'ibuna wa yanzurun wa yaquluna na'am li'annahum qad ra'awhu. Et là, les gens de l'enfer, pareil, ils vont être attentifs parce que eux, leur seule angoisse, leur ham, c'est que ça s'arrête. C'est que ça s'arrête. Et on va voir les différentes étapes par lesquelles ils vont passer pour que ça s'arrête. Donc ils vont regarder attentivement aussi. Ils vont dire, vous connaissez celui-là là? Ils vont dire, oui, c'est la mort. On l'a déjà vu. Et la mort sera égorgée. Fayuqal ya ahl al-jannah khuludun fala maut wa ya ahl an-nar khuludun fala maut. Et on dira donc ô gens du paradis, éternité et point de mort. La mort n'existe plus. Et on dira aux gens de l'enfer khuludun fala maut. Éternité, point de mort. La mort n'existe plus. Cela, ça va leur rajouter de la joie parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de fin. Et cela, ça va leur rajouter des angoisses. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. يقول سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر قومه ينذر أصحابه ويقول أنذركم النار حتى الذين كانوا لم يكونوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون صوته من بعيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et avertis-les pour le jour du jugement, avertis-les du jour du jugement lorsque les cœurs remonteront jusqu'aux gorges. Le jour où les cœurs remonteront jusqu'aux gorges, étouffés par l'angoisse. Les injustes n'auront alors ni amis ni intercesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait à ses compagnons de l'enfer, ceux qui n'étaient pas présents dans l'assise l'entendaient crier alayhi salatu wa salam, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit cela aux personnes les plus proches. Il a dit cela à Fatima. Œuvre, achète ta place, prépare ta place au paradis. Éloigne ta place de l'enfer. Évite l'enfer. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Car je ne te serai d'aucune utilité devant Allah. Je ne pourrai rien faire pour toi si tu n'œuvres pas toi-même. Il a dit ça à sa fille, il a dit ça à sa tante, et il a dit ça à son oncle Al-Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit les personnes les plus proches. Que dire de vous et moi? Si nous n'œuvrons pas, qui va œuvrer à notre place? Qui va sauver nos propres personnes de l'enfer? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ce jour-là, les enfants qui n'auront commis aucun péché, auront des cheveux blancs, tellement ils auront peur. Comment donc vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui fera blanchir les cheveux des enfants? Tu te détournais du rappel ici-bas, alors Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu mérites dans l'au-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. جزاك الله خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que ceux qui se sont détournés de lui ici-bas, alors Allah subhanahu wa ta'ala se détournera d'eux, le jour de la résurrection. Ceux qui se sont détournés d'Allah ici-bas, Allah se détournera d'eux le jour de la résurrection. Allah il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et quiconque se détourne de mon rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura ici-bas une vie remplie de gêne, remplie d'angoisse, remplie de... وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et le jour de la résurrection, nous allons le ressusciter aveugle. Il dira Ya Rab, pourquoi suis-je ressuscité aveugle alors qu'ici-bas je voyais? On lui dira, tu étais aveugle concernant nos versets, alors aujourd'hui on te ressuscite aveugle. Tu oubliais nos versets, alors aujourd'hui on t'oublie. Tu ne calculais rien ici-bas. Tu te détournais des rappels et de ceux qui t'attiraient vers le rappel, alors aujourd'hui on se détourne de toi. Jaza'an wifaqa. La récompense est en fonction de ce que tu as donné comme travail, en fonction de ce que tu as accompli. Et on ne subira pas d'injustice de la part d'Allah. Et les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ces gens qui se moquent de toi, ya akhi, ces gens qui se moquent de toi, ya akhti, sur terre, qui se moquent de ta barbe, de ton hijab, qui tuent tes frères, qui tuent tes sœurs, qui pour eux ont des excuses, ce jour-là n'en auront plus. Ce jour-là, ils t'envieront. Ce jour-là, ils te demanderont de leur verser de l'eau ou de ce qu'Allah t'a accordé au paradis. Ils appelleront les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. Versez sur nous de l'eau. أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Ou bien de ce qu'Allah vous a donné. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah a interdit cela pour les mécréants. Même de l'eau, ils n'en auront pas. Mais ils auront de la nourriture. Ils auront de la nourriture. Ils veulent boire. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Ils vont manger, ils vont boire. T'inquiète pas pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui ni n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ces gens-là, si ils veulent manger, et là, le hadith que je vais vous citer, j'ai fait exprès de citer celui-là. Pourquoi? Parce que ce châtiment ne concerne pas seulement les mécréants. Pas seulement ceux qui seront destinés à entrer en enfer éternellement. Il concerne les musulmans aussi. Ça va t'apprendre à tenir ta langue. Si tu n'arrives pas à la tenir ici-bas, dans l'au-delà, il y a des gens qui vont s'occuper de toi. Ces gens-là, on les appelle les anges. Mais ce sont des anges dont la fonction principale est le châtiment. Ils n'entendent et ne voient rien d'autre que les ordres d'Allah. Ça ne sert à rien de leur adresser la parole. Absolument à rien.
leur fonction c'est d'obéir à Allah. Pas de te répondre, pas de t'obéir, pas de te servir. Ici-bas, tu avais cette occasion-là, tu avais cette opportunité-là, tu avais des actions qui auraient pu t'attirer cela. Mais ça y est, c'est trop tard. Tu as lâché ta langue sur les croyants, alors écoute. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et écoute bien, si tu fais partie de ceux qui ont lâché leur langue pour fouetter les croyants, écoute bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il dit quiconque attribue à un croyant ce qui n'est pas en lui, Allah le fera demeurer dans la radrat al-khabal jusqu'à ce qu'il se rétracte de ce qu'il a dit. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur radrat al-khabal. Qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le pu des gens de l'enfer. C'est le pu des gens de l'enfer. Voilà où sera la place de celui qui lâchait sa langue sur les croyants, qui inventait des rumeurs. Tu crois qu'Allah est insouciant et tu crois que astaghfirullah, c'est bon, j'ai dit astaghfirullah, mais la personne sur laquelle tu as parlé, moi ça me fait rire. Les personnes qui se lâchent et qui se lâchent et qui disent, de toute façon je suis capable de lui dire en face. En attendant, tu lui as pas dit en face. En attendant, tu l'as dit dans le dos, dans son dos. Et depuis quand il est autorisé de parler en mal d'un musulman ou à un musulman, même si tu lui avais dit en face, si ça le dérange? Si ça le dérange. Et ne crois pas que on est obligé de te pardonner. Tu as parlé sur quelqu'un, tu vas t'excuser, tu lui excuses, hein. Ou bien tu lui fais ce que tu veux, gars. Tu fais tes excuses correctement, tu dis pas excuse. Tu lui achètes une Ferrari, tu lui dis tiens c'est pour toi parce que j'ai parlé sur toi. Il te dit j'ai pas envie de te pardonner. Ta parole a causé des dégâts, ta parole a causé des divorces, ta parole a causé. J'ai pas envie de te pardonner. Reprends ta Ferrari. Comment tu vas te racheter auprès de cette personne-là? Qu'est-ce que tu vas faire devant Allah? Allah n'est pas injuste. Il ne va pas obliger les esclaves à pardonner à ceux à qui ils ne veulent pas pardonner. Ceux qui ne veulent pas pardonner. Taïb, kayfa tatakhallas min dhalik? Moi je te pose la question, maintenant comment tu vas faire pour t'en débarrasser de ce poids et de ce péché? Il y a déjà eu des personnes. C'est bon, hein, je t'ai insulté dans une assise. Pardon. Tu me pardonnes, hein? C'est pas une question, c'est une affirmation. Donc la personne elle insulte, mais elle a envoyé des excuses, donc c'est bon, là, on passe à autre chose. On passe pas à autre chose. Enfin si, l'autre chose, c'est le rendez-vous debout devant Allah. Je veux récupérer mon droit. Je veux récupérer mon droit. Tu as parlé? Personne t'a forcé à parler. Personne t'a forcé à dire ce que tu as dit. Alors je veux qu'on se mette debout devant Allah. Me dis pas oui mais l'imam Ahmed il a dit pardonnez. L'imam Ahmed et moi on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et puis si l'imam Ahmed fait quelque chose, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de pardonner parce que l'imam Ahmed a pardonné. Cheikh Ibn Uthaymin sur son lit de mort, il nous dit ah Cheikh, est-ce que tu pardonnes à ceux qui disaient que tu étais une marionnette du gouvernement? Il a dit non. Il a dit non. C'est son haqq. Personne ne peut lui faire de reproche. Quelqu'un t'a forcé à parler sous la torture, insulte un tel, parle sur un tel en mal. Et souvent, et très souvent, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun fondement. C'est un mensonge pur. Vraiment, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une virgule de vrai. Du début jusqu'à la fin, c'est du mensonge. Mais ces personnes-là, si elles sont croyantes, si elles sont musulmanes, qu'est-ce qui leur a pris? C'est quoi? C'est à la fin justifie les moyens. Notre but est noble. C'est pour faire fuir les gens de ce personnage-là. Mais tu as menti, Akhi. Tu n'as pas le droit de mentir sur le kafir. Tu viens de mentir sur un musulman qui récupérera son droit, qui se fera un malin plaisir de te voir mal à l'aise le jour de la résurrection. Retenons nos langues avant de parler sur quelqu'un. On fait tous des péchés, mais laissez les droits des gens tranquilles. Fais tes péchés entre toi et Allah et repens-toi. Mais ne touchez pas aux gens, ni physiquement, ni verbalement. Récemment, j'ai appris qu'un jeune, dans le 93, a été passé à tabac par 20 personnes. 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner son téléphone.
Et le plus amer dans ça, moi, personnellement, ce que je trouve, c'est que ces 20 personnes-là sont des musulmans. Je voulais 17 sur 20. 17 sur 20 sont des personnes de nos origines à nous. Sont des personnes qui fréquentent les mosquées, qui se mettent en khamis quand ils font les photos, qui font le mois du ramadan. Et tu tapes 20 personnes. Et je sais que parmi eux, il y en a qui m'écoutent. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que tu n'es pas un homme. Tu es tout, sauf un homme. Tout sauf un homme. Et si ce n'était pas l'endroit sacré de la mosquée, j'aurais dit ce que tu es. 20 personnes contre une seule, parce qu'elle ne veut pas donner son téléphone, sachant que cette personne qui a été passée à tabac est une personne musulmane. 20 personnes, quand bien même elle n'avait pas été musulmane. 20 contre 1. Et tu dors tranquille. Qabbahumullah. Et j'espère qu'Allah fera en sorte qu'ils goûteront à plus ou à la même chose. Je vous laisse imaginer les parents. Je vous laisse imaginer les frères et sœurs de cette personne qui a été passée à tabac. Vous savez que cette personne-là qui a été passée à tabac, elle est mineure. Et qu'elle est en train de voir un psy. Et c'est nos frères qui font ça. Arrêtons de nous voiler la face. Les bruits, les motos, etc., etc. C'est pas nous. C'est pas nous qui dérangeons. C'est pas nous qui faisons ce genre de choses. Écoute, Akhi, si tu crois que tu es le plus fort de la cité, ou si tu crois que personne n'est capable de te remettre à ta place, abshir, réjouis-toi. Sayusallitullahu alayka man huwa aqwa mink wa man huwa azlamu mink. Allah, il va te jeter quelqu'un sur toi un beau jour, de plus fort que toi et de plus injuste que toi. Ça, c'est ici-bas. Dans l'au-delà, tu verras. Dans l'au-delà, tu verras. Tu déranges, on te dérangera. Tu déranges, on te dérangera. Je vous ai dit, des péchés, on en fait et on en fera. Nous ne sommes pas des anges. Mais laisse ibad Allah tranquille. Laisse les gens tranquilles. Parce que ces gens-là ont des droits sur toi. Cette maman qui a fait dormir cet enfant et qui a passé peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et qui veut enfin pouvoir respirer, mskina. Et toi, tu passes en moto et tu fais du bruit et tu réveilles le bébé. Cette maman-là, si elle lève les mains contre toi, qu'est-ce qui se passe ? Et ces mêmes personnes, quand elles essayent de se repentir, te disent « j'ai que des problèmes ». Mais bien sûr, ton dossier, il est épais. Ton dossier, il est épais. Les gens, tu leur as fait, et tu leur as fait, et tu leur as fait. Et ils te disent « je ne comprends pas, j'ai pas de baraka dans ma vie ». Mais non, tu n'en auras pas, tant que tu n'auras pas réglé tes comptes avec les gens. Parce que peut-être que celles ou ceux que tu as dérangés par le passé ne cessent d'invoquer Allah contre toi. Et comme je dis, ça c'est ici-bas. Amma dans l'au-delà, ils verront ce qu'ils verront. قال سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont mécru, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer, des anges immenses, avec des marteaux immenses. Lorsqu'ils voudront se sauver, les gens de l'enfer, alors ils seront frappés par ces anges-là, qui auront ces maillets de fer dans leurs mains. Et toutes les fois où ils voudront y sortir, toutes les fois où ils voudront y échapper à la détresse, on les y remettra, et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi que les gens de l'enfer seront abreuvés d'une eau. Ils seront abreuvés d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Et quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Le jour où ils seront... Est-ce que tu as déjà vu lorsque tu fais un barbecue et que tu vois que la viande... Je ne vais pas vous faire cuire de la viande, j'enlève ma veste. Lorsque la viande est tournée et elle se retourne, et elle se retourne, et elle se retourne, et elle se retourne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens de l'enfer, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, le jour
où leurs visages seront tournés dans le feu de l'enfer. La viande là, c'est leur tête. Et elles seront tournées, tournées, et tournées, et tournées. Vous savez, l'intelligent, c'est celui qui tire des leçons de tout. De tout, surtout des fautes d'autrui. Lorsque toi, tu vas pour faire un barbecue, lorsque toi, tu vas pour allumer quelque chose, rappelle-toi du feu de l'enfer. Rappelle-toi du feu de l'enfer. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il avait un élève qui s'appelait Ar-Rabi' ibn Khuthaym. Ar-Rabi' ibn Khuthaym, c'était une sommité parmi les sommités de son époque, parmi les tabi'in. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rabi' ibn Khuthaym, son élève. Donc c'est un tabi'i. Une fois, il passe à côté d'un haddad. Haddad en français? Forgeron, barakallahu fikum. Il passe à côté d'un forgeron. Abdullah ibn Mas'ud et Rabi' ibn Khuthaym et des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Donc ils sont un groupe. Et il passe à côté d'un haddad, d'un forgeron. Rabi' ibn Khuthaym, il regarde, et paf, il commence à tomber par terre. Et il est tombé d'un coup par terre. Ils l'ont réveillé, il le réveille. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je me suis rappelé de l'enfer. Je me suis rappelé de l'enfer lorsque j'ai vu cela. Rabi' ibn Khuthaym, la nuit, il ne dormait pas. Sa fille lui a posé la question. Elle lui dit, Ya abata, lima la tanam? Qala kayfa yanamu man yakhafu al-bayat. Il dit, comment pourrais-je dormir? Comment pourrait dormir une personne qui a peur du feu, qui a peur de l'enfer? Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, une fois, il a invité son cheikh Sufyan al-Thawri. Abdurrahman ibn Mahdi, là, je vous dis, c'est l'élève de Sufyan. Il a invité son cheikh. Donc là, vous êtes concentrés tous sur Sufyan al-Thawri. Mais cet élève-là, il finissait le Coran tous les 2 jours. Abdurrahman ibn Mahdi. Cet élève-là, Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un des plus grands savants du hadith. Donc quand je vous dis l'élève, ne vous dites pas lui c'est un détail, c'est le H d'aujourd'hui. Non, lui c'est une sommité, lui. Mais Sufyan, c'est Sufyan. Sufyan al-Thawri. Donc il invite son cheikh Sufyan al-Thawri à la maison. Et il lui prépare de l'eau pour qu'il puisse faire ses ablutions le matin. Pour qu'il puisse faire ses ablutions Qiyam al-Layl. Et le matin, c'était normal. Le Fajr. Qiyam al-Layl, chez eux, c'est normal. La prière de la nuit, c'est normal. Alors, le Fajr, c'est pas discutable. Comme disait Omar ibn al-Khattab, Ama innahu la hadza fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a point de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Et pour eux, le Fajr, c'est normal. Le Fajr à la mosquée, c'est normal. Pareil, pour le Qiyam al-Layl, c'est quelque chose d'acquis chez eux. C'est normal. Mouhim. Il lui laisse de l'eau pour faire Qiyam al-Layl. Le matin, Abdurrahman ibn Mahdi, il vient dans la chambre de Sufyan al-Thawri pour qu'ils aillent faire le Fajr à la mosquée. Il voit que l'eau n'a pas bougé. En gros, Sufyan n'a pas fait ses ablutions. En gros, Sufyan, il n'a pas fait Qiyam al-Layl. C'est impossible. Donc Abdurrahman, il demande à son cheikh, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, t'as vu quand tu m'as laissé dans la chambre? J'étais assis comme ça. Je suis resté dans la même position depuis que tu es parti. J'ai pas bougé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Il a dit, tafakkartu fi an-nar. Il a dit, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de méditer concernant le feu de l'enfer. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'était un des grands mémorisateurs du hadith. C'était un des grands savants et un des grands adorateurs. Il citait les hadiths à ses élèves. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, il dit, dès qu'il y avait le mot feu dans un hadith, il se levait. Il cite le hadith, il cite, il en cite plein. Dès qu'il cite le mot enfer ou feu, il se lève et il parle. Imaginez-vous, il donne le hadith, d'un coup il y a le mot feu dans un hadith. Il se lève et dit An-nar, 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 An-nar. Il sort, qu'est-ce qu'il dit Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Fala yuntafa' bihi ayyaman. Il dit on ne peut plus profiter de sa science pendant plusieurs jours. Tu vas lui rendre visite? Ya Cheikh, j'ai une question. Il te dit nar, nar, nar. Il te dit l'enfer, l'enfer, l'enfer. Ça, c'était nos pieux prédécesseurs. Les gens de l'enfer vont désespérer. Et du coup, ils vont passer par des étapes pour pouvoir y échapper. Pour pouvoir alléger un petit peu leur châtiment. Donc, désespérés, ils tentent quelque chose. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Les gens de l'enfer, ils vont appeler Al-Khazana. Ils vont appeler les gardiens de l'enfer. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
Les gens de l'enfer passent par les khazana, passent par les gardiens de l'enfer pour demander à Allah. Pourquoi ils ne demandent pas directement? Pourquoi eux-mêmes, les gens de l'enfer, ne demandent pas directement à Allah? Pourquoi ils passent par les gardiens de l'enfer? Vous allez voir après pourquoi. Donc ils demandent aux gardiens de l'enfer. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Les gens de l'enfer savent qu'ils ne pourront pas sortir. Donc qu'est-ce qu'ils vont tenter? Ils vont demander aux gardiens de l'enfer de demander à Allah un jour de répit. Juste un jour de répit. Mais ils vont essayer quand même de demander à Allah, comme je vous ai dit. Et voilà la réponse pour laquelle ils n'ont pas demandé à Allah. Parce qu'Allah leur a donné une réponse, après ça tu ne peux plus lui parler. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إخسأ يقال هذا للكلب. أكرمكم الله. إخسأ يقال هذا للكلب. أنت إذا قال لك شخص إخسأ تنتفض وتغضب، فكيف إذا كان رب العزة والجلال يقول لعبد من عباده اخسأوا فيها ولا تكلمون. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre aux gens de l'enfer lorsqu'ils vont lui demander quelque chose, lorsqu'ils vont demander justement une issue favorable, une porte de secours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de Surat al-Mu'minun, le jour où l'on soufflera dans la trompe, les liens disparaîtront. Ça y est, tu ne connais personne et personne ne te connaît. Nafsi, nafsi. Il faut que je trouve un moyen pour me sauver. Il faut que je trouve un moyen pour ne pas entrer en enfer. Il faut que je trouve une chose, une solution pour ne pas passer par l'enfer. Pour être sauvé entre les mains d'Allah. Je connais ni ma droite ni ma gauche. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit qu'on sera ressuscité nu. La première question qui est venue à Aïcha, c'est les hommes et les femmes. Le prophète a dit, l'affaire sera bien trop grande. Yahri, un jour où les hommes ne regarderont pas les femmes. Une cheville aujourd'hui. Ça y est, justificatif pour aller faire ce qu'il a à faire. Là, toutes les femmes, tous les hommes, tous tout nus. Et personne ne va calculer, personne, même les plus gros pervers, il ne regardera ni à droite ni à gauche. Il aura juste un souci. C'est quoi? Comment je vais sauver ma propre personne? Comment je vais faire pour m'en sortir? Ce jour-là, personne ne connaîtra personne. C'est même pire que ça. Les gens vont se fuir. Les gens vont se fuir. Pourquoi? Parce que les uns ont des droits sur les autres. Je ne veux pas que mon frère dise « Hey, Ilyes, il avait un droit sur moi. Ilyes, j'avais un droit sur lui. Ilyes, il aurait dû me dire et il aurait dû me faire. Et il ne l'a pas fait. Il y a des manquements. » L'épouse, il ne m'a pas inscrit à des cours de Coran, mon époux. Il ne m'a pas rappelé à l'ordre. Il me laissait dormir pour le fajr. Oui, aujourd'hui c'est l'inverse. Oui, aujourd'hui c'est laisse-moi dormir. Laisse-moi tranquille, c'est pas ton problème. Demain, ça va se retourner contre toi. Demain, ce sera ton problème. Parce que c'est ta responsabilité, mon frère. Parce que tes enfants sont sous ta responsabilité. C'est toi le responsable. C'est toi qui allume la télé ou qui l'éteint. C'est toi qui les laisse sortir ou qui ne les laisse pas sortir. C'est toi qui réveille ta famille pour le fajr ou qui ne réveille pas ta famille pour le fajr. C'est toi qui es censé être l'homme de la maison. C'est ça que ça veut dire l'homme. C'est pas je suis le plus fort. C'est ça que ça veut dire l'homme. Dès que je dis quelque chose, on m'écoute. Ça sous-entend des responsabilités. Ça engendre des responsabilités. Vous savez, moi je connais un frère. Sa femme l'a trompé. On va pas faire des allusions. Elle l'a trompé. On est parti voir un cheikh. On lui a dit, cheikh, voilà, kada ou kada ou kada. Il a regardé le frère qui était à côté de moi. Il lui a dit, toi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ta femme elle travaille? Il lui a dit oui. Il lui a dit, elle travaille où? Il lui a dit, elle travaille dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est mixte, elle travaille avec des hommes, elle a des collègues. Il lui a dit, elle t'a trompé avec un collègue? Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'est ta faute.
Là, il avait juste à rajouter shah et c'est bon. Là, on aurait tout, on peut rentrer à la maison, c'est bon. Hada, il était. Meskin, il était vraiment à bout. Mais c'est vrai, mon frère. Jusqu'à quand on va se caresser dans le sens du poil? Non, mais Harry, il aurait mieux fallu que tu. Là, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ouais, mais Harry, je fais comment? Tu fais comment? Divorce. Elle veut pas t'écouter. Elle est avec des collègues H24. Elle est plus avec les collègues qu'avec toi. Et en plus, les collègues, elle les voit sous la meilleure. Toi, elle te voit baver sur l'oreiller. Elle ne le voit pas baver sur l'oreiller, lui. Lui, il vient avec du parfum, il vient bien habillé, etc., etc. Tout frais, tout beau. Il lui a dit, tu as mis de la viande dans une cage de loup. Voilà ce qu'il lui a dit. Bon, après, le frère, lui et moi, après, on est partis et c'était un peu un silence gênant. Parce que moi, j'étais plus dans Harry, t'inquiète, on va trouver une solution. Lui, il a tout cassé. Mais c'était vrai. Wesh Dak. Pourquoi? Qu'avec des hommes. Non, pardon. Il y avait beaucoup d'hommes. Pas qu'avec des hommes. Comment on est arrivé là? Je sais pas. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, nous dit à la fin de Surat al-Mu'minun que ces gens-là vont demander à Allah. Ils vont tenter. Ils n'ont rien à perdre. Donc ils vont demander à Allah de pouvoir revenir sur terre pour faire des bonnes actions. Ce jour-là, chacun aura des droits sur l'autre. C'était pour ça qu'on a parlé de femmes, enfants, etc., etc. Ces gens-là vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir revenir sur terre pour faire des bonnes actions. Regardez la manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Ikhsa, ça tu le dis akramakumullah à un chien. C'est ce que tu dis à un chien. Ikhsa, c'est être humilié, périsser dedans et ne m'adresser plus la parole. C'est ce qu'Allah va dire aux gens de l'enfer. Lorsqu'ils vont demander à Allah une faveur, lorsqu'ils vont demander à Allah une issue de secours, une solution, Allah va leur dire, subhanahu wa ta'ala, périssez dedans et ne m'adressez plus la parole. Voilà pourquoi ils sont passés par les anges. Parce qu'Allah ne veut pas leur adresser la parole. Imagine quelqu'un de noble, quelqu'un de grand, quelqu'un que tu respectes. Il te dit, je ne veux pas que tu m'adresses la parole. Imagine, quelqu'un que tu apprécies énormément, ton père, ta mère, quelqu'un que... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, Akhi, je veux plus que tu me parles. Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Et en plus de ça, il te rajoute, péris. Va, bouge, je ne veux plus voir ton visage. Imagine le prophète te dit ça, alayhi wa sallam. Comment tu vas dormir? Comment tu vas vivre? Allah, il va dire ça à certaines personnes. Ces personnes-là seront privées du fait de pouvoir parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va leur dire, périssez dans le feu de l'enfer et ne m'adressez plus la parole. وحين يتيقنون من الخلود وينقطع الرجاء ويرون أن العذاب لا ينتهي ينادون خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قيل أن مالك سيجيبهم بعد 1000 سنة وما الجواب إنكم ماكثون. Ça y est, ils ont utilisé plusieurs cartes. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Les gardiens de l'enfer, ils ne vont pas demander à Allah, ils ne vont pas dire, ils ne peuvent rien faire. Il reste Malik, le grand gardien de l'enfer. Wa nadaw ya Malik. Mais là cette fois-ci, ya'isu. Cette fois-ci, ils n'ont plus d'espoir. Ils savent qu'ils ne sortiront jamais de l'enfer. Ils savent qu'il n'y a plus d'issue. Donc ils vont tenter autre chose. Ils vont appeler Malik. Dis à Allah de nous anéantir. Dis à Allah de nous anéantir. On veut la mort. La fin de Surat Naba. Parce que les animaux vont finir en poussière. Eux, ils veulent la même chose. Ils veulent qu'on finisse. Ils auraient souhaité, désiré finir en poussière comme les animaux. Ils vont envier les animaux. Ici-bas, ils les ont imités. Et dans l'au-delà, ils auraient aimé finir comme eux. Même si je suis persuadé que les animaux sont meilleurs qu'eux. Et c'est ce qu'Allah nous dit. Ulaïka kal an'am, bal hum adall.
Pourquoi hum adal? On leur a donné des uqul, on leur a donné des raisons, on leur a donné des choses pour se différencier des animaux, pour ne pas faire comme eux. Et résultat, ils font pire que ce que font les animaux. Même les animaux ne font pas ça entre eux. Bref, je ne vais pas vous donner d'exemple. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ils vont souhaiter, ils vont demander à être anéantis. Ya Malik, dis à Allah de nous anéantir, de nous achever. Est-ce que tu t'imagines un tel degré de détresse que la mort est la solution? La mort est la solution. Vous savez, avec des frères, une fois, on réfléchissait à la pire dua qu'on puisse faire. Ne demandez pas pourquoi on faisait ça. Et on est arrivé au résultat suivant. Souhaiter qu'une personne désire la mort et ne la trouve pas. Elle souffre tellement qu'elle veut mourir, mais qu'elle n'arrive pas à mourir. La pire des choses. C'est la pire des choses. Il n'a plus du tout d'espoir. Et ce qu'il souhaite, c'est mourir. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il ne trouve pas la mort. Eux, c'est ce qu'ils vont demander à Malik. Imaginez-vous le degré de désespoir. Pour se dire, moi je préfère la mort plutôt que ça. Et en plus, c'est quoi la réponse? Mais attendez, on rapporte que la réponse émanera de Malik après 1000 ans. Après 1000 ans. Imagine-toi 48 heures. 48 heures, tu as des nœuds à l'estomac. Tu as des... Il va dire oui, il va dire non, il va dire oui, il va dire non. Cancer ou pas cancer? Je vais réussir ou positif ou négatif? C'est une maladie. C'est une maladie qui n'est pas égale à la mort. Tu peux être guéri. Et pourtant, tu dors pas. Tu imagines, et tu imagines. Et si je l'ai, comment ça va se passer? Ah ou là, ces gens-là, ils sont en enfer, Yahri. Ils sont en enfer. Ils attendent la réponse de Malik. Il va leur répondre après 1000 ans. Et c'est quoi sa réponse? Innakum makithun. Vous y resterez. Vous ne bougerez pas de l'enfer. Donc pas de terfif. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de mort. Et ils ne peuvent plus parler à Allah. Qu'est-ce qu'il leur reste? قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون بعد 1000 سنة يقول لهم إنكم ماكثون بعد أن تقرر أن أهل النار لا يموت أهلها فلا يموتون فيها فما التوجيه في قول الله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كيف نفسر قول ربنا ويأتيه الموت? Après ce que vous venez d'entendre, vous comprenez que les gens de l'enfer ne sortiront jamais. Que les gens de l'enfer, c'est pour l'éternité. D'accord. Dans ce cas-là, comment comprendre la parole d'Allah dans Surat Ibrahim lorsqu'il nous dit وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ et la mort viendra à lui, à celui qui entrera en enfer. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ la mort viendra à lui. Et Allah il nous a dit que les gens de l'enfer ne mourront jamais. Alors pourquoi يَأْتِيهِ الْمَوْتِ et la mort viendra? Et en plus, juste à la fin du verset, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ et il ne mourra pas. Mais juste avant, tu me dis, il mourra. La mort viendra, pardon. يعني تأتيه أسباب الموت. Ce qui est voulu, c'est que les causes de la mort lui parviendra. يعني une seule des choses que subiront les gens de l'enfer aurait été suffisante sur terre pour le tuer. Donc تأتيه أسباب الموت. Les causes, les choses qui auraient causé sa mort en temps normal lui parviendront en enfer. Mais il ne mourra pas. فالفراش من نار النار من فوقه والنار من تحته ولباسه من نار وفراشه من نار وشرابه من حميم وطعامه صديد وعذاب بعد عذاب وعقاريب وعفاريت ومع ذلك لا يموت فيها أبدا فهذه هي أسباب الموت التي كانت كافية في الدنيا أن تهلكه وأن تقتله. Le feu au-dessus de lui, le feu en dessous de lui, ses vêtements seront de feu, sa couche de feu, sa boisson une eau brûlante, sa nourriture un pur répugnant, châtiment après châtiment. Il sera jeté, il sera écrasé des serpents immenses, des scorpions immenses. On rapporte
que si que les serpents de l'enfer, lorsqu'ils morderont un des habitants du paradis, un des habitants de l'enfer, il ressentira ce venin pendant 40 ans. Pendant 40 ans. قل لي بربك أين لذة المعصية. Je te pose la question, cette personne-là qui se fera mordre, nasallallahu lana wa lakum as-salamata wal afiyah. Il est où le plaisir là d'avoir commis l'adultère? Il est où le plaisir d'avoir volé, d'avoir frappé, d'avoir tué? Il est où le plaisir là? 40 ans à sentir le venin. Imagine-toi une personne qui se fait mordre par un serpent, qui sent le venin mais qui n'en meurt pas. Sur terre, pendant 40 ans. Cette personne la vit, cette personne la mange, cette personne l'adore, cette personne a des enfants. Mais imagine-toi ce venin qui lui, excusez-moi de l'expression, pourrit la vie matin, midi et soir. Pendant 40 ans ici-bas. Imagine-toi celui de l'enfer. Imagine-toi celui de l'enfer, tout en sachant que les gens de l'enfer auront des corps immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que la taille de la dent d'une personne des gens de l'enfer est équivalente à la taille de la montagne de Uhud. Une dent est équivalent et fait la taille d'une montagne. Que dire de la taille de la personne? Et ça, c'est pour qu'il puisse goûter au châtiment. C'est pour qu'il puisse goûter au châtiment encore plus. Alors imagine un venin qui se balade dans son corps pendant une quarantaine d'années. Ça, c'est suffisant pour le châtier. C'est suffisant pour le tuer. C'est suffisant et pourtant il ne mourra pas. C'est ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas on va le laisser avec un venin dans son corps pendant 40 ans qui va tourner. Non. Tu as les scorpions de l'autre côté. Tu as sa couche qui est faite de feu. Tu as la boisson qui est bouillante. Tu as l'eau bouillante qui va être versée sur leur visage, qui va faire cuire leur peau. Et cerise sur le gâteau, s'ils n'ont plus de peau, alors Allah leur donnera une nouvelle peau pour qu'ils puissent goûter au châtiment. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Inna Allaha kana azizan hakima. Et ça d'ailleurs, ça fait partie d'un des miracles scientifiques du Coran. C'est qu'au bout d'un certain moment, la peau, si tu la brûles, arrivé à un certain degré, à un certain degré de brûlure, tu ne ressens plus la douleur. Tu n'as plus de peau à brûler. Tu ne ressens plus cette douleur-là. C'est pas positif du tout. Hein. Mais à un certain moment, tu ne ressens plus. Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'a dit il y a plus de 1400 ans. Et il a dit que les gens de l'enfer, quand ils n'auront plus de peau, alors Allah leur en donnera une nouvelle. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent goûter au châtiment. Donc il a fait référence au fait qu'au bout d'un moment, on ne sent plus cette douleur, à un certain degré de brûlure. Subhanahu wa ta'ala. أما عن أدنى أهل النار عذابا فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. Quant au châtiment le plus bas concernant les gens de l'enfer, le plus bas degré du feu de l'enfer, le plus bas degré du châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le châtiment le plus léger subi par les habitants de l'enfer est qu'il portera des sandales de feu au point où cela fera bouillir son cerveau. Et la torture psychologique y est présente aussi. La torture psychologique y est présente aussi. Comment ? La personne qui sera la moins châtiée pensera qu'elle sera la plus châtiée. Parce que vous savez, sur Terre, on a tendance à se rassurer de cette manière-là. J'ai perdu mon téléphone, mais le voisin il a perdu son fils. C'est humain. Une des femmes avait perdu son frère durant une bataille. Elle a dit, si ce n'était pas le nombre important de personnes autour de moi, de femmes, qui pleurent pour leur frère, elles aussi elles ont perdu leur frère, je me serais suicidé. Je me serais tué. Elles aussi, elles ont perdu leur frère. Du coup, je me rassure avec elles. Elles ont perdu, j'ai perdu. Elles ont perdu, j'ai perdu. Imagine, le bâtiment écrame, il n'y a que ton appartement qui a pris feu. Tout le reste, il n'y a rien du tout. Tout le reste. Toi, comment tu
Tu vas te rassurer. Tu vas maintenant tout le bâtiment. Tu vas te dire, bon, bah, lui aussi il a perdu, lui aussi il a perdu, lui aussi il a perdu. C'est humain. Le jour où la personne entrera en enfer, elle pensera être la plus châtiée. Elle pensera que c'est elle qui aura le plus haut châtiment. Torture physique et torture psychologique. Rappelez-vous, Allah ne fait d'injustice à personne. Ces gens-là l'ont mérité. Les personnes qui entreront en enfer l'auront mérité. Allah a donné, et a donné, et a donné, et a donné. Et en retour, on t'a dit juste, adore Allah et n'associe rien. Adore Allah et n'associe rien. Fais pas du mal aux gens. Ce qu'on t'a demandé, ce n'est pas de ne pas faire de péché. Ce n'est pas pour ça que tu es là. Ne pas faire de péché, ça n'existe pas. C'est les anges. Ça, c'est une autre catégorie. Mais toi, en tant qu'être humain, on t'a pas dit ne fais pas de péché. C'est impossible. On t'a dit on t'a dit fais de ton mieux. Et lorsque tu déconnes, eh ben repens-toi. C'est ce qu'on t'a demandé. On t'a dit n'associe rien à Allah. L'association, c'est gratuit. C'est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire c'est gratuit? C'est qu'en gros, il n'y a aucun mubarrir. Il n'y a rien qui justifie cela. Une personne qui va commettre l'adultère, une personne qui va faire la fornication, une personne qui n'est pas mariée. On va dire, il est jeune, il a été tenté, etc. Ça ne justifie en rien son péché. Mais il y a eu quelque chose qui l'a tenté. La personne qui est pauvre et qui vole, je ne justifie pas son péché. Mais il est pauvre, la personne est pauvre, elle est pauvre. Elle a eu besoin, elle a volé. Ça ne justifie pas son péché. Mais il y a quelque chose qui vient, on va dire, bon, voilà, il a fait ça parce que. Et d'ailleurs, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا, c'est pas cette version que je voulais. Et elle est dans Sahih Muslim aussi. قال ملك كذاب. ملك كذاب, c'est celui-là que je voulais. وعائل مستكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour de la résurrection. Et il ne leur fera pas miséricorde. Malikun kadhab, un roi menteur. Il est roi, pourquoi il ment? Il est roi, il n'a pas besoin de mentir. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre vos fourches et l'attaquer. Il a une armée avec lui. Du coup, il n'y a rien qui justifie son mensonge. Il n'a pas besoin de mentir. Aïlun mustakbir, un pauvre orgueilleux. Il n'y a rien qui justifie ton orgueil, t'es pauvre, tu dors dehors. C'est quoi, t'as des belles baskets? Il n'y a rien qui justifie son orgueil. Lui, il l'a poussé pour être orgueilleux. L'akhor, le premier, il l'a poussé pour être un menteur. Du coup, il n'y a rien qui vient justifier ou qui vient nous dire, bon, il a fait ça, c'est vrai, c'est grave, mais il y a quelque chose qui l'a poussé. Du coup, le pauvre, quand il vole, le besoin, il voit sa mère, donc il vole, il dit, tiens, t'as faim, tiens, viens, je te ramène à manger. Le jeune qui a des pulsions, voilà, sa pulsion l'a emporté, il a forniqué. C'est pas un justificatif, mais on va dire qu'il avait quelque chose. Taïb le shirk, l'association à Allah, associé à Allah, c'est quoi le justificatif? Qu'est-ce qui te pousse à associer à Allah? Rien. Il n'y a rien qui justifie cela. Alors pourquoi ces personnes-là ont associé à Allah? Pourquoi ces personnes-là ont attribué des enfants à Allah? Pourquoi ces personnes-là n'ont pas voulu adorer Allah? Il n'y a aucun justificatif. Donc ils méritent leur châtiment. Ils méritent leur châtiment. Ils méritent leur châtiment. روى الإمام مسلم عن طول جهنم فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Tu veux avoir un aperçu concernant l'étendue de l'enfer, concernant la taille de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si, là c'est moi qui parle, c'est pas le prophète, si on devait choisir une catégorie de créatures et les décrire comme étant les plus puissantes, lesquelles on choisirait? Le gorille? Les anges. Les anges, ça retourne le gorille. Al-Malaïka. Les anges. Ce sont les créatures les plus puissantes. De ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Allahu a'lam, ce qu'il y a sur les... Vous avez vu, regardez les documentaires sur l'espace, les planètes. C'est agib. Tu te sens... C'est pas tu te sens petit. Inexistant. Rien du tout.
prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, on apportera l'enfer avec 70 000 chaînes. Sur chacune des chaînes, 70 000 anges. Vous savez, moi j'ai fait le calcul, j'ai fait 70 000, du coup fois 70 000 pour savoir combien ça fait d'anges. Et c'est tellement des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout pas sur ton compte bancaire, que tu vois, tu te dis, mais attends, c'est millions ou c'est milliards? 4 milliards 900 millions. C'est le nombre d'anges qu'il faut pour apporter l'enfer. 4 milliards 900 millions d'anges. Enlève le mot ange, mets le mot humain, mets des hommes forts. Imagine-toi, je te dis, il y a un truc, il y a des roulettes et il y a des chaînes, donc on peut le tirer. Mais pour le tirer, il faut 4 milliards 900 millions d'hommes forts. Des forts, pas moyens, forts. 4 milliards 900 millions d'hommes pour tirer ce truc-là. Quelle est la taille de cette chose-là? Sachant qu'on est 4 milliards à le pousser. Et là, je te dis, c'est des anges qui vont le pousser, qui vont le tirer. 4 milliards 900 millions, non, c'est ça, 4 milliards. Je vous ai dit, c'est des chiffres tellement immenses, des nombres tellement incroyables. Nombre, hein, pas chiffre. 4 milliards 900 millions d'anges pour apporter l'enfer. Et ça, ce sera le jour de la résurrection. Et les gens qui seront présents, c'est-à-dire du premier être humain jusqu'au dernier, le jour de la résurrection, vont entendre l'enfer crier de loin. Ils vont l'entendre crier de loin. Pourquoi? Parce que tu es son combustible. L'enfer a besoin de toi. L'enfer a besoin de combustible. Toi, quand tu allumes un feu pour manger, pour faire cuire la viande, tu as besoin de jeter des choses dans le feu pour que le feu reste allumé. Tu vas ramener du charbon. Tu sais c'est quoi le charbon? C'est toi et moi. C'est toi et moi, Yahri. Et sache que tu as une place en enfer qui t'est destinée. Tu as ta place en enfer. Elle t'est destinée. Elle t'est destinée, yani, elle a été créée pour toi. Sauf que cette place-là, si tu n'y vas pas, alors elle sera donnée à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé d'y entrer. Mais ta place est là. Ta place est prête pour toi. Et c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il est enterré, et qu'il répond bien aux questions, qu'est-ce qu'il dira? D'ailleurs, subhanallah, c'est ce qu'a lu l'imam. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Le croyant, nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq, lorsqu'il est enterré et qu'il répond bien aux questions des anges, qu'est-ce qui se passe? Les anges de la tombe vont lui dire, ça c'est ta place en enfer. Allah te l'a changé parce que tu as bien répondu par celle-là. Et on lui montrera sa place au paradis. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par celui qui détient l'âme d'Abu Huraira dans sa main, la profondeur du feu de l'enfer, la profondeur de Jahannam est de 70 ans. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Et ils ont entendu un énorme bruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, est-ce que tu sais ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira a dit non. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est une pierre qui vient d'atteindre le fond de l'enfer. Elle a été jetée il y a 70 ans. Imagine-toi, un objet que tu jettes et qui prend 70 ans pour atteindre le fond. Pour atteindre le fond, juste le fond. Imagine-toi cette taille immense que ça doit être. Inna jahannama la tatakallam wa innaha tahtaju ila ma yuqiduha. قال ربنا عز وجل واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقال سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le feu, comme je vous ai dit précédemment, a besoin d'un combustible. Son combustible, c'est les gens et les pierres. Son combustible, ce sont les gens et les pierres.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا النَّارِ et craignez un feu التي وقودها الناس عفوا التي أعدت للكافرين وَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس et craignez le feu, craignez un feu qui a été dont le combustible et les gens et les pierres sont les gens et l'enfer et les pierres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Et celui qui va le plus nous intéresser, c'est celui dans Surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawma naqulu li jahannam, le jour où nous dirons à Jahannam, à la géhenne, à l'enfer, yawma naqulu li jahannam hal imtalat, est-ce que tu es rempli? Qu'est-ce que l'enfer dira? Hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Tu as déjà vu, toi, quelqu'un se rassasier s'il aime énormément son plat et qu'il a de la place dans son ventre? C'est son plat préféré. Ça fait des jours qu'il n'a pas mangé. Il est capable d'avaler, et il a toujours faim. Tu crois qu'il va te dire stop? Il va te dire, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? L'enfer dira, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. À chaque fois qu'on jettera quelqu'un dedans, l'enfer dira, hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فتمتلئ وتقول قط قط. ومما يبين عظمة جهنم وأهوالها أن الشمس والقمر وهما أعظم ما يراه البشر في الدنيا سيطويان ويلقيان فيها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. Et parmi ceux qui montrent l'immensité et l'effroi de cette créature, et de l'enfer, le fait que le soleil ainsi que la lune seront à l'intérieur de l'enfer. Ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Un des rapporteurs du hadith, ce hadith-là, je ne sais plus si c'est un tabi'i ou un des atba' tabi'i, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi l'enfer et le paradis? Ils vont en enfer. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas commencé à argumenter, oui, mais je te dis, le prophète a dit, et tu me dis, ouais, pourquoi ils vont entrer en enfer ou au paradis? Shafi'i, une fois, une personne qui était présente a cité un hadith. Et la personne, elle dit à Shafi'i, ata'khudhu bihadha al-hadith. Est-ce que tu prends ce hadith ou pas? Un hadith du prophète. Est-ce que tu le prends ou pas, ce hadith-là? Shafi'i lui dit, aturani kharajtu min kanisa? Il dit, je suis sorti d'une église, moi, pour que tu me poses la question, est-ce que je prends le hadith du prophète? Comment ça, tu prends le hadith du prophète? Ça veut dire quoi, ça? Hey, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Je n'ai pas le choix. Je suis musulman. Je ne goûte pas au hadith. C'est pas un plat. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète avait été en face de moi et qu'il m'avait dit, fais telle chose, j'aurais dit non? Impossible. Taïb, là, on me rapporte sa parole. C'est la même chose. Aturani kharajtu min al-kanisa. Dans un autre, Ibn Hazm, rahimahullah, il rapporte. Il dit, celui qui dit, bon, Ibn Hazm, vous connaissez sa shidda, il est un peu sévère, mais je l'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est pour ça que je l'aime bien. Il dit, rahimahullah ta'ala, celui à qui on donne un hadith et qui dit, ouais, mais mon cheikh dit l'inverse, coupez-lui la tête. Le juge, le gouverneur, etc., hein, pas vous et moi. Mais c'est pour vous dire comment Ibn Hazm, il voyait les choses. Il dit, celui à qui on dit, le prophète a dit, il te dit, ouais, mais mon cheikh, il a dit, il dit, il faut lui couper la tête. Haddan, c'est le juge qui s'occupe de ça, le gouverneur, etc. Hein? Encore une fois, c'est pas, vous me dites... Une fois, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, on lui a récité, ou il a récité, je ne me souviens plus. Surat al-Tur. Surat al-Tur, soit on l'a entendu, maintes et maintes fois, soit on la connaît, soit. Mais Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il ne l'a pas entendu. Il l'a écouté. Et il y a une grosse différence. Wat-Tur, wa kitabim mastur. Déjà là, regarde. Qu'est-ce qu'Allah est en train de faire là? Qasam, il est en train de jurer. Il est en train de jurer. Allah qui jure. On va partir sur un mabda, on va se mettre d'accord sur les fondements, sur les bases. Est-ce qu'Allah a besoin de jurer pour qu'on le croie? Non. Ça veut dire que là, il y a un ta'kid.
Là, Allah, il est venu appuyer. Là, il est en train de donner de l'importance à ce qu'il va nous annoncer. Il jure. Mais il ne jure pas qu'une seule fois. Imagine une personne, elle vient te dire, hey, j'ai un truc à te dire. C'est quoi? Cette personne-là qui va te dire le truc, elle est véridique. Et elle n'exagère pas lorsqu'elle raconte quelque chose. Et avant de te raconter, elle va te dire, hey, wallah, 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 c'est un truc de ouf. Tu vois, vas-y, parle. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wattour. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Tout ça, c'est des jurons. Tout ça, il est en train de jurer Allah. Je jure par ça, et je jure par ça, et je jure par ça. Et attends, c'est quoi ça? C'est des créatures immenses. Wattour, وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. Tu sais ce sur quoi Allah il est en train de jurer là? C'est quoi le Bayt al-Ma'mour? C'est la Kaaba des anges. 70 000 anges tournent autour de cette Kaaba là chaque jour. Et à chaque fois, c'est des nouveaux. Allah, il jure sur ça. Ça, c'est une des choses sur lesquelles il a juré. Je vous ai dit, il y a 6 versets. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. سمع عمر رضي الله عنه هذه الآيات فمرض مرضا شديدا. Omar ibn Khattab رضي الله عنه, il a entendu ces versets. Il n'était plus présent à la mosquée. Il n'était plus là. Les gens ne le voyaient plus. Ou bien il venait et il repartait direct. Les gens sont partis lui rendre visite. Ibn al-Khattab, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Taïb, je suis malade, je suis sorti, il faisait froid, je suis sorti en débardeur. Comme Ryan. Je sors, Mouhim, attraper froid, on a des causes. Mais tomber malade pour un verset, vous avez déjà entendu ça, vous? Il est tombé malade parce qu'il a entendu Inna adaba rabbika lawaqi'. Voilà pourquoi Allah était en train de jurer. Pour nous dire, et regardez le verset, il y a un ta'kid encore dedans. Inna, certes le châtiment d'Allah, lawaqi'. Inna adaba rabbika la waqi'. Un autre ta'kid. C'est comme s'il te disait, certes, c'est sûr et certain, ça va arriver, je te le jure. Inna adaba rabbika la waqi'. Mais si Allah avait dit adabullah waqi', c'est bon, c'est suffisant. Non, il te jure et après il te dit Inna adaba rabbika la waqi', ma lahu min dafi'. Personne ne pourra le repousser. Il y a quelques jours, je faisais ruqya à une personne et le djinn me dit, moi je crois pas à ton truc, le Coran. Je crois pas en Allah. Il m'a dit, je crois pas en ton Seigneur. Sauf que ça faisait 20 minutes qu'il pleurait quand je récitais. Donc, je dis, mais le Coran, lui, il croit en toi. Les versets que tu reçois en pleine face, ils font effet. Sinon, tu rentres chez toi et tu me dis, hey, je suis possédé, mais tu vas rien faire. Non, tu es assis et t'écoutes gentiment. Et tu peux pas bouger. Oui. Je récite ce verset. Inna adaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Je lui dis, mais je ne croirais pas quand même. Ce inad ajib, la personne, elle ne comprend pas l'arabe. Moi, quand il a dit, j'y croirais pas et je ne serais pas châtié, je lui dis, tu comprends l'arabe? Il fait, bah oui. C'est moi l'idiot dans l'histoire. Je ne l'ai pas vu aller à l'école apprendre l'arabe, moi. C'est moi le problème. Et je répétais, Inna adaba rabbika la waqi', Inna adaba rabbika la waqi'. Il me dit, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Bref. Omar radiyallahu anhu, voilà pourquoi il est tombé mal. Pourquoi il est tombé mal. Je ne fais pas ruqya. Vous avez entendu hier et avant-hier, j'ai fait ruqya. Je ne fais pas ruqya. Le seul moyen pour que je fasse ruqya, c'est que vous venez me dire, je suis possédé et c'est moi le djinn qui te parle. C'est le seul moyen. Et encore. Si je suis en train de manger, je ne vous le ferai pas. هذا الخوف الذي كان في سلفنا الصالح. هذا الخوف الذي يجب أن نتخلى أو أن نتحلى لا نتخلى أن نتحلى به ليس سببا للقنوط من رحمة الله ولا اليأس من رحمته سبحانه وتعالى فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإنما هو خوف محرك. Cette peur que vous venez d'entendre, il faut qu'elle soit dans le croyant. Il faut qu'elle soit chez le croyant. Mais attention, cette peur-là, cette crainte-là doit nous pousser à bouger, non pas à désespérer. C'est pas « je suis foutu ». Non, c'est « il faut que j'œuvre ». Si l'enfer existe, il faut que j'œuvre. Si l'enfer existe, il faut que je sauve ma peau. Pas « ça y est, on va tous y passer ». Non.
Parce que cette crainte-là et cette peur-là étaient présentes chez nos pieux prédécesseurs. Mais ça les a poussés à avancer. Quand vous voyez que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, passait des heures à pleurer, et quand il était questionné dessus, il disait « Akhafu an yatrahani ghadan fi an-nari wa la yubali » J'ai peur que demain Allah me jette dans le feu et qu'il ne m'adresse plus la parole. J'ai peur qu'Allah me jette dans le feu. Wala yubali. Mais ce même Hassan al-Basri, vrai, il faisait des choses pour sauver sa propre personne du feu de l'enfer. Donc ce n'était pas une peur qui les poussait à ne plus œuvrer. Non, au contraire, c'était une source de motivation. Cette peur ne les paralysait pas. Cette peur les poussait à œuvrer. Mais il faut qu'elle soit présente. Il faut absolument qu'elle soit présente. Abu Sulayman ad-Darani était un des grands adorateurs parmi nos salafs. Il est décédé. Rahimahullah ta'ala. Et vous savez, l'Aada, Ibn Abi Dunya d'ailleurs a un livre là-dessus. C'était que quand une personne mourait, on la voyait en rêve. Et le réflexe, c'était quoi la question ? Ma fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ? Et un des élèves de Abu Sulayman ad-Darani, il disait, mon souhait c'était de voir Abu Sulayman ad-Darani pour lui dire, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ? Il a dit, je ne l'ai pas vu. Il dit, un an après, je l'ai vu en rêve. Un an, après son décès. Il dit, je le vois en rêve. Et je lui dis, ma fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ? On parle d'une personne pieuse. On parle d'un adorateur. Il lui dit, une fois, je suis rentré dans le marché. Là, c'est la personne décédée qui raconte, dans le rêve, à son élève, ce qui s'est passé. Il dit, une fois, je suis rentré dans un marché et j'ai vu une personne en train de mettre des morceaux de bois sur sa monture. Il dit, j'ai pris comme ça, j'ai regardé, j'ai jeté. Il dit, ça fait 1 an que je suis en train d'être jugé pour ce péché-là. Et je n'ai pas encore réussi à m'en sortir. 1 an pour un morceau de bois qu'il a pris, qu'il a jeté. Je vous ai dit tout à l'heure, faites les péchés que vous voulez, mais ne touchez pas aux droits des gens. Ne touchez pas aux droits des gens. Laissez les gens tranquilles. Vous ne savez pas. C'est peut-être la raison qui va vous faire entrer en enfer. Allah, il est miséricordieux, c'est vrai. Allah, il pardonne, c'est vrai. Et c'est facile d'accéder à sa miséricorde. Ya Rabbi ghfirli. Ya Allah, je ne recommencerai plus. Ya Allah, je te le jure. Ya Allah, je te promets. Tawbat nasuh, tu te repens sincèrement, véridiquement. Khalas, tes péchés sont effacés. Mais les gens, yahri, les gens, al-asfihim shuh. La base chez les gens, c'est l'avarice. Les gens n'aiment pas que tu piétines leurs droits. Les gens n'aiment pas que tu marches sur leur plate-bande. Ils sont avares, de nature. C'est la nature humaine. Du coup, pourquoi tu vas t'aventurer sur ce terrain-là ? Laisse les gens tranquilles. Laisse les droits. Et tu sais quoi ? Si les gens ne te laissent pas tranquille, abshir, réjouis-toi. Mais ça, on va le laisser pour la fin. Salafuna, kanu yakhafun walakin kanu ya'malun. Nos pieux prédécesseurs avaient peur, mais ils œuvraient. Regardez ce qu'Allah nous dit concernant les prophètes dans la sourate Al-Anbiya, justement. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ces gens-là, ces prophètes, accouraient vers le bien. Mais ils avaient peur d'Allah et ils l'espéraient. Ils avaient peur d'Allah et ils l'espéraient. Donc, leur crainte ne les a pas paralysés. Non, au contraire. Ça les a poussés à œuvrer. Ça les a poussés à œuvrer. فأيها المظلوم أبشر أيها المظلوم أبشر واستبشر يقول رب العزة والجلال إن الذين كفروا يتمتعون تفضل إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أما المؤمنون فقد أخبرنا ربنا عز وجل عن حالهم وهو شأن آخر قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Donc ô toi croyant, ô toi croyante, ô toi qui as subi des injustices, ô toi qui es opprimé, réjouis-toi. Réjouis-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des autres
qui sont en apparence forts. Tu crois qu'ils sont forts. Tu crois qu'ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des biens ici-bas. Parce qu'ils ont des facilités ici-bas. Et tu crois que c'est le signe de l'amour d'Allah. Et tu crois que c'est ça la réussite. Écoute, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les concernant. Inna alladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am. Ceux qui ont mécru mangent et profitent comme mangent les bestiaux, comme mangent les animaux. Et l'enfer sera leur refuge. C'est là-bas qu'ils vont finir. C'est ça leur demeure éternelle. Alors pour toi, c'est ça la réussite? D'être dans un feu ardent, noir, obscur, qui a été chauffé pendant 3000 ans. C'est ça pour toi la réussite? La réussite, selon Allah, je vais te la donner. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est écarté de l'enfer et qui est entré et qu'on le fera entrer au paradis, faqad faz, aura certes réussi. C'est ça la réussite. C'est la définition de la réussite. C'est d'être écarté du feu de l'enfer et d'être entré au paradis. Et qu'Allah fasse grâce à cette personne-là de la faire entrer au paradis. C'est ça la réussite. Donc toi qui subis des injustices, est-ce que tu es vraiment opprimé? Non. Tu as un employé qui travaille pour toi, que tu n'as même pas engagé. Il te donne son salaire. Il te donne son salaire. Tu as vu les actions qu'il fait là? La personne qui t'opprime. Les hasanats qu'elle fait, cette personne-là, c'est pour toi. En fait, il travaille pour toi. Sauf que tu ne l'as pas engagé. Donc toi, tu ne payes pas de frais. Toi, tu ne le payes pas. C'est lui qui te paye. Il t'apporte de l'argent sans que tu ne lui demandes quoi que ce soit. Pardon, il t'apporte mieux que de l'argent. Il t'apporte des hasanats matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'il essaye de pourrir ta réputation. Il essaye de gâcher ta réputation. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a que ton nom dans sa bouche. Peut-être que ça va plus loin. Peut-être que certaines personnes sont ensorcelées par leur belle-mère. Et par. Peut-être que ce sort qui t'a touché, ce djinn qui est en toi, c'est à cause de l'autre. L'autre, il dort bien. Et toi, tu dors mal. Toi, tu te réveilles et tu t'endors avec cette maladie, avec ces angoisses, avec ces cauchemars. Mais c'est des hasanat matin, midi et soir. Ce djinn commet une injustice. Cette personne a commis une injustice en t'envoyant ça. Mais cette personne-là a été voir un sorcier. Ce sorcier qui a accepté a commis une injustice. Est-ce que tu t'imagines le nombre de hasanat que tu as à la seconde? Pas la minute, à la seconde. Est-ce que tu t'imagines le jour de la résurrection? Des hasanat pour lesquels tu ne t'es même pas fatigué. Tu avais la flemme de te lever faire le witr des fois. T'inquiète, il le faisait. Il le faisait, il va te le donner. Toi, tu pensais que tu allais être en bas, tout en bas au paradis, parce que les gens faisaient plus que toi. Sauf que ces gens-là n'avaient pas d'injustice. Toi, tu en recevais matin, midi et soir. Des insultes, des menaces, des maladies, à cause d'un tel, et à cause d'un tel, et à cause d'un tel. Certains pieux prédécesseurs disaient « Ida zalamani ahadun rahimtuh » Lorsqu'il y a une personne qui commet une injustice envers moi, j'ai de la miséricorde envers elle. Cette personne-là me fait de la peine. Pourquoi? Parce que je suis en train de vider son compteur de hasanat. Elle a commis une injustice. Elle est à plaindre. L'opprimé, c'est pas toi, Yahri. L'opprimé, c'est lui. C'est lui, miskin, qui est en train de te donner ses hasanat. Il va à la mosquée. Peut-être même qu'il se fatigue à aller au fajr. Peut-être même qu'il apprend la science. Peut-être qu'il apprend le Coran. Sauf que sa langue ne se fatigue jamais te concernant. Il parle et il parle sur toi. Et quand il y a moyen de te faire du mal, il le fait. Des hasanat. T'as pas pris le Coran? Abshir, réjouis-toi. Il y en a un qui l'a pris à ta place. Mais attends, parce que lui, lorsqu'il parle sur toi, il parle dans des assises. Et ceux qui sont dans l'assise acceptent, acquiescent. Ils sont d'accord avec lui. Eux aussi, ce sont des complices. Ce sont des criminels. Et ils vont te donner. Donc, ô toi qui subis des injustices, ne réponds pas au mal par le mal. Tu as un Seigneur qui est juste et qui s'occupe de tout ça. Et change ta vision des choses. Si quelqu'un commet des injustices envers toi, peut-être qu'Allah voulait t'élever. Mais que tu n'avais pas assez de hasanat pour ça. C'était soit recevoir des maladies, soit recevoir des gens qui parlent en mal sur toi. Voilà, c'est ahwan. Ça, c'est moins néfaste. Aïcha radiyallahu anha. Après la mort de son père. Son père, c'est qui? Abu Bakr radiyallahu anha. Après la mort d'Abu Bakr et d'Omar, des gens ont commencé à parler en mal sur Abu Bakr et sur Omar. Ils sont partis voir Aïcha radiyallahu anha. Qu'est-ce qu'elle leur a dit?
Allah refuse de couper leur récompense. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Abu Bakr et Omar, ils sont morts. Tu parles en mal sur eux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, billah alik? Ils vont être tristes. Et puis si c'est ça ton objectif, oh toi qui aimes commettre des injustices, tu aimes attrister les croyants. Il y en a certains, ils aiment ça. Tu sais, je lui dis quelque chose, je te jure, ça se voyait, il n'était pas bien. Ah. Et toi tu es musulman, et toi tu crois au jour dernier. Alors soyez rassurés lorsque vous dites Malik Yawmiddin, que ce Malik de Yawmiddin, ça yuhasibu an-nas ala ad-darra. Il va juger les gens avec le moindre atome. وقالوا يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ce livre d'action n'a rien oublié. Que ce soit petit, que ce soit grand, que ce soit moyen, c'est sorti de ta bouche, c'est inscrit. C'est inscrit et tu devras rendre des comptes. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu suffis comme témoin. Donc, ô toi qui subis des injustices, ô toi qui es opprimé, abshir, réjouis-toi. C'est des hasanats pour lesquels tu ne t'es pas fatigué. Change ta vision des choses. C'est une bonne nouvelle. Et sache que ceux qui t'ont précédé dans ce sentier-là, ce sont les prophètes et les compagnons du prophète. Et les compagnons des prophètes. Ceux qui ont subi et à qui on a causé du tort, ce sont les prophètes et ceux qui les ont suivis. Donc si on parle en mal de toi, abshir, peut-être qu'Allah veut ton bien. Peut-être que tu n'as pas assez de hasanat et du coup, le coup de pouce c'est quoi? C'est la hasanat de l'akhor qui dit jarh, ta'dil, je sais pas quoi, et l'autre, et ça, et ça. Et il ne sait même pas l'écrire. Et il n'a jamais ouvert un livre. Il ne sait pas c'est quoi, mesquin. Lui, pour lui, critique. Ou bien des personnes qui te côtoient et qui, dès que tu as le dos tourné, vont en profiter pour citer tes défauts. Ou des secrets. Ou peut-être, comme je vous ai dit précédemment, que c'est de la famille, la belle-mère, qui va avoir de la jalousie envers tel et tel et tel. Donc, allez, un coup de baguette magique, je t'envoie un sihr, je t'envoie ça et je t'envoie ça. Et après, ils s'en réjouissent. Ils disent, regarde, t'as vu, c'est moi ça. C'est toi ça. Ben demain, ce sera Allah ça. C'est lui qui va régler, qui va trancher. Darud dunya, hadihi dar, cette vie d'ici-bas, ce n'est pas le jugement. Donc, tu peux voir des injustes sous la forme de opprimés. Hein? Un enfant de 5 ans, ouais, mais c'est un terroriste. Ah oui. Heureusement que demain, ça là, ça sera jugé. Donc tu peux voir l'injuste se déguiser en opprimé. Mais demain, ça ne marchera pas. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi si tu fais partie de cette catégorie et non pas de la deuxième. Et je finirai avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je regarde juste si j'ai oublié quelque chose. Là, j'ai pas oublié. Avec un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala dans son sunan et qui a été rendu hassan par Jam'un min ahli al-hadith. J'ai commencé la conférence avec un hadith d'Anas, selon Muslim. Afwan. Un hadith dans Muslim, selon Anas. Et je finis avec un hadith selon Anas radiyallahu anhu dans Sunan Ibn Majah. Ce n'est pas fait exprès. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم أجرني من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. وأول الحديث من قال اللهم أدخلني الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. وإذا قال العبد اللهم أجرني من النار 3 قالت النار اللهم أجره من النار. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار فاللهم لا تدخلنا النار. اللهم لا تدخلنا النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وذوينا وأهلنا من النار. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي كل مكان وأدخلهم الجنة. اللهم ارحم موتاهم وأدخلهم الفردوس الأعلى وحرم وجوههم على النار. Je finis avec le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala dans son sunan selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque demande à Allah le paradis 3 fois, le paradis dira Ya Allah, fais-le entrer au paradis. Et quiconque demande à Allah d'être protégé de l'enfer 3 fois, alors l'enfer dira Ya Allah,
écarte-le de l'enfer. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte de la facilité, de l'accessibilité qu'on a, des opportunités qu'on a? Il suffit juste de demander à Allah 3 fois d'être écarté de l'enfer, et l'enfer demande à faire en sorte que toi tu n'entres pas en enfer. Cette dunya, cette vie d'ici-bas est une occasion pour œuvrer. Alors œuvrons. Ce sont des choses accessibles aujourd'hui. Ce sont des choses faciles à faire aujourd'hui, faciles à délaisser. Al-asl fil ashya al-hil. Est-ce que vous vous rendez compte de cette qa'ida? Est-ce que vous vous rendez compte de cette règle qui traduit, qui explique l'accessibilité et la facilité de l'islam? La miséricorde de notre Seigneur, la base dans la vie d'ici-bas, dans les choses concernant les choses mondaines, c'est l'autorisation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, toute chose est autorisée. Et ce qui est haram, c'est ça, ce sont les exceptions. Regarde, Allah il t'a dit tout est halal, excepté ça et ça et ça. Tout est halal. Est-ce que tu te rends compte des opportunités, de l'occasion que tu as de le badil? À la place de ces choses haram là, tu as plein de choses halal. Imagine, ta mère elle fait 10 gâteaux. Dans les 10, elle te dit s'il te plaît mon fils, il y en a 2 que tu ne dois pas toucher. Tu viens et tu dis à l'imam, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas toucher les 2. Arrête, t'en as 8. 8. Elle t'a dit tu peux toucher. Et tu viens tu viens débattre avec moi pour avoir une fatwa shadda pour toucher aux 2. Arrête, t'en as 8. Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-mathalul a'la, a tout autorisé dans la vie d'ici-bas. Et il t'a dit excepté l'alcool, le porc, et ça, et ça, et ça. Ça, ce sont les exceptions. Donc comment délaisser le haram? En allant vers le halal. Allah t'a donné de quoi faire. Tu as à boire et à manger de ce côté-là. Ça, ce sont que les exceptions. Tout ce qu'il y a de haram ici, tu as mieux dans le halal. En termes de quantité et en termes de qualité. Tu imagines si Allah n'avait pas rendu halal le mariage? Il te dit, c'est interdit d'avoir des rapports. Homme-femme, c'est interdit. Pas de mariage, rien du tout. Là, tu pourrais me dire, mais là, ça va être dur, là. Je dirais, mais il faut patienter, t'as vu, tu vas mourir, enfer, paradis, éternité, etc., etc. Mais là, Allah, il t'a donné une alternative. Il te dit, tu te maries, tu fais les choses bien. Cerise sur le gâteau, il te dit, ça là, les effets néfastes, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, les effets positifs, c'est ça, 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 et ça. Il t'a donné un badil. La musique. Celui qui écoute de la musique n'a pas goûté au Coran. Ya akhi, wallahi, tu ne sais pas ce que c'est le Coran. Tu ne sais pas ce que c'est le Coran si tu crois que la musique est meilleure. Écoute le Coran. Je ne te dis pas entends. C'est ça le problème. Écoute le Coran et tu vas voir si tu vas vouloir écouter la musique. Écoute le Coran avec ton cœur et avec tes oreilles. Comprends le Coran. J'ai pas l'arabe. Apprends l'arabe. Apprends l'arabe tout simplement. Et tu vas voir si tu auras besoin de la musique. Écoutez, chaque péché, il y a un badil dans le halal. Il y a quelque chose de meilleur dans le halal. Donc c'est une occasion pour nous d'œuvrer. Les actes sont accessibles. Les actes, les hasanat sont multipliés. Alors œuvrons. Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzila. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Celui qui veut arriver tôt à une destination, il part de nuit. Celui qui veut arriver à une destination tôt, il part de nuit. Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Et celui qui part tôt, il arrivera à bonne destination. Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzila. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah est chère, la marchandise d'Allah est le paradis. Et ce que je viens de vous citer en dernier, c'est aussi un hadith. Jazakumullahu khayran. بارك الله فيكم وحفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم